Explication spirituelle 68, l'autre versant de la sensibilité, ou le profil des êtres à dominante mentale. La maladresse relationnelle est une donnée immanente des relations humaines, et la distorsion interprétative en est une autre. La maladresse relationnelle désigne le fait que, dans vos relations, vous n'êtes pas nécessairement mu par une impeccable bienveillance et par une impeccable sérénité, vous pouvez être mu par beaucoup d'autres choses, de l'irritation, de l'agacement, de la jalousie, du voyeurisme, de la complainte, de la victimisation, de la crainte, de la méfiance, de l'empressement, de l'impatience, de l'incontinence verbale, de l'envie, de l'avidité, de l'égoïsme, de la rancéure, de l'animosité, de la vexation, de l'égotisme, de la compulsion, de la pulsion, de la malhonnêteté, de l'hypocrisie, de la bêtise, de la fourberie, etc., et encore etc. Il y a maladresse quand vos intentions semblent bonnes en première instance, mais qu'en seconde analyse il s'avère que l'une ou l'autre des dynamiques évoquées, tenir compte de l'etc., a influencé significativement votre charge relationnelle, raison pour laquelle vous ne vous reconnaissez pas, quand on vous tend le miroir de votre charge relationnelle, parce que vous croyez qu'on est en train de remettre en cause vos bonnes intentions, alors qu'on souligne simplement la nature de votre charge relationnelle. Mais vous pouvez aussi signifier que vous ne vous reconnaissez pas dans le miroir tendu, par pure malhonnêteté psychologique, afin de sauver votre face. La distorsion interprétative désigne le fait que, dans vos relations, lorsque vous essayez de rendre compte de la charge relationnelle de l'autre, vous le faites souvent à travers votre propre réaction émotionnelle à cette charge relationnelle, et pour peu que votre propre réaction émotionnelle soit négative, à tort ou à raison, votre compte rendu de la charge relationnelle de l'autre sera nécessairement biaisé par votre propre réaction émotionnelle. Ce phénomène, c'est la distorsion interprétative. Les gens bêtes, synonyme de gens à très haute dominante émotionnelle, croient que tout le monde est soumis au primat et au diktat de la réaction émotionnelle devant une charge relationnelle quelle qu'elle soit, comme ils le sont eux-mêmes, et ils confondent ainsi l'existence possible d'une réaction émotionnelle et l'incapacité d'accéder à une analyse objective des choses. C'est l'une des marques de la bêtise, que de généraliser à tout le monde ses propres limites et ses propres faiblesses. La maladresse relationnelle et la distorsion interprétative sont des données immanentes des relations humaines, immanentes ici égale endémique, ce qui fait qu'il n'existe pas réellement de relation sans tension, car dans une relation entre deux personnes, il suffit que l'une des deux personnes soit affublée de maladresse relationnelle ou de distorsion interprétative, pour que cela génère la nécessité de réajuster des interactions au sein de la relation, ce qui provoque naturellement des tensions ou des accentuations de tensions. Dans la réalité terrestre, la plupart du temps quand deux personnes sont en relation, les deux personnes sont affublées de maladresse relationnelle ou de distorsion interprétative. Au-delà du problème de la maladresse relationnelle et de la distorsion interprétative, il y a le problème des intentions négatives dans les relations. Quand les affects négatifs comme l'irritation, la jalousie, l'animosité, etc., quand les affects négatifs atteignent et dépassent un certain seuil de densité émotionnelle ou de densité de sentiments, ils deviennent assez forts pour affecter les intentions de la personne, et ces intentions cessent d'être de bonnes intentions, pour devenir des intentions négatives délibérées, l'intention de salir quelqu'un, l'intention de faire échouer quelqu'un, l'intention de ternir la réputation de quelqu'un, etc., etc., et encore etc., pour que vous ne soyez pas tenté de considérer que vous n'êtes pas concerné par cette description, sous le prétexte fallacieux que je n'aurais pas cité nommément votre affect négatif particulier. Quelqu'un de malhonnête et dont la charge relationnelle négative envers quelqu'un aurait été mise en évidence sans équivoque, va évidemment essayer de faire passer cela pour de la simple maladresse relationnelle, avec des marqueurs argumentatifs du type « ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire, cela m'a échappé, cela était plus fort que moi, ce n'était pas mon but de causer du tort, etc. » Quelqu'un de pervers et dont la charge relationnelle négative envers quelqu'un serait de toutes les façons évidente, va essayer de légitimer sa charge relationnelle négative avec des marqueurs argumentatifs du type « je fais ça pour établir la vérité, je fais ça pour ouvrir les yeux des gens, etc. » Quand quelqu'un a de toute évidence une charge relationnelle négative dirigée contre une personne, il est très rare de voir ce quelqu'un assumer clairement la nature négative de ses intentions envers la personne, intention délibérée de nuire aux intérêts de la personne, en commençant par le fait de nuire à son image, il lui faut en général trouver un maquillage quelconque afin d'essayer de cacher la nature venimeuse de ses intentions. Les gens bêtes partent toujours du principe que la personne qui est la cible de la malveillance déguisée de quelqu'un est nécessairement coupable à quelques degrés, avec comme argument générique, il n'y a pas de fumée sans feu. Le mot-clé ici c'est déguisé.
Maintenant, considérez le profil psychologique suivant, une personne qui est pragmatique et réaliste, et donc qui comprend que dans cette société, plus on a du pouvoir contingent, mieux c'est, et qui accorde évidemment une importance significative au fait d'acquérir et de maîtriser du pouvoir contingent, une personne qui est d'une polarité psychologique davantage mentale qu'émotionnelle, et donc qui est capable de penser encore correctement, même lorsqu'elle est animée ou traversée par nombre d'émotions, une personne qui est raisonnablement sensible et qui a une force mentale plus consistante que ce qui est le cas chez les personnes de polarité psychologique à dominante émotionnelle. Considérez un tel profil. Du fait de sa force mentale, une telle personne a une dynamique d'intention essentiellement positive, du fait de sa force mentale, une telle personne a de meilleures capacités d'anticipation, d'adaptation et de défense face à la distorsion interprétative des autres, face à la maladresse relationnelle des autres, et face à la malveillance déguisée ou franche des autres. Du fait de son pragmatisme et de son réalisme, une telle personne comprendra que la recherche et la préservation du pouvoir contingent constituent la démarche de vie la plus pertinente, et cela est vrai, à l'exception du travail spirituel. Et du fait de sa force mentale, de son pragmatisme et de son réalisme, une telle personne sera capable d'un degré d'efficacité plus important dans la recherche et la préservation du pouvoir contingent que ce qui est le cas pour les personnes à dominante émotionnelle. Qu'est-ce que cela donne ? Cela donne des personnes qui seront caractérisées par 3 éléments tout à fait identifiables. Premier élément, ce sont des personnes qui réussissent bien dans la vie, c'est-à-dire qui ont réussi à atteindre et à préserver un niveau consistant de pouvoir contingent. Plus précisément, ce sont des personnes qui, à 40 ans et plus, ont déjà réussi à s'établir dans un niveau consistant de pouvoir contingent. Leur force mentale, qui signifie une capacité d'intelligence pratique supérieure à celle des personnes à dominante émotionnelle, leur aura permis d'acquérir et de maîtriser des compétences de haut niveau, ou des talents de haut niveau, ou des capacités de haut niveau, en sachant que tout ce pourquoi il existe des parcours d'études pertinents ou des méthodes d'entraînement pertinentes, est quelque chose qu'une telle personne peut conquérir dès lors qu'elle y concentre sa force mentale. Deuxième élément, ce sont des personnes qui deviennent dures une fois passé le cap des 30 ans, voire même le cap des 20 ans dans certains cas. Mais que signifie réellement cette dureté ? Cette dureté signifie entre autres que ces personnes ont réussi à s'immuniser contre les manipulations relationnelles basées sur quelque forme de chantage moral. La base du chantage moral, c'est quand quelqu'un se sert de ses misères personnelles, de ses souffrances personnelles, de ses problèmes personnels, de ses difficultés personnelles, pour justifier qu'il mérite de votre part, de ce fait, quelque forme de compassion ou de compréhension, quelque forme de soutien ou d'aide. Cette dureté signifie encore, entre autres, que ces personnes ont réussi à s'immuniser contre les manipulations relationnelles basées sur quelque forme de flatterie, la flatterie étant, avec le chantage moral, l'arme relationnelle des personnes à dominante émotionnelle, pour essayer de s'assurer les bonnes grâces de la personne qui a quelque pouvoir contingent consistant de quelque sorte. Techniquement, cette dureté signifie fondamentalement que les personnes dont il est question ici ont réussi à raffermir la recherche, la préservation et la défense de leurs intérêts, au point où les influences émotionnelles venant de l'extérieur, ainsi que les mouvements émotionnels intérieurs, ne peuvent plus obérer cette dynamique. Troisième élément, ce sont des personnes qui aiment résoudre des problèmes et qui aiment relever des défis, en proportion du niveau de pouvoir contingent qu'elles maîtrisent. Ce n'est pas qu'elles aiment l'humanité et qu'elles essaient d'aider l'humanité. Elles n'aiment pas l'humanité, car quelqu'un de sain ne peut pas aimer une soupe relationnelle majoritairement négative, distorsion interprétative, maladresse relationnelle, malveillance relationnelle. Il est normal que les personnes à dominante émotionnelle soient dans des dépendances émotionnelles relationnelles de divers degrés et de diverses échelles, qui conditionnent ces personnes à s'attacher aux autres, et à s'attacher à l'idée générale de l'humanité, et ce sont ces dépendances émotionnelles relationnelles que les personnes à dominante émotionnelle appellent amour, ou fraternité, ou amitié. Les relations saines sont la chose la plus rare au sein des relations humaines, et personne de sain ne peut aimer ça, c'est-à-dire personne de sain ne peut aimer des personnes caractérisées par un schéma psychologique générateur, majoritairement, de négativité relationnelle. Ce sont les différentes sortes de dépendances émotionnelles relationnelles, que les personnes émotionnelles appellent amour. Le troisième élément doit se comprendre de la manière suivante, les personnes dont nous parlons ici, à forte dominante mentale, sont capables d'un plaisir mental et d'un plaisir intellectuel qui échappent aux personnes émotionnelles, à forte dominante émotionnelle, c'est cela qui leur donne cette capacité d'aimer résoudre des problèmes et d'aimer relever des défis, là où les personnes émotionnelles vont souffrir de moult manières de leurs problèmes,
et psychoter de moult manières quand se présentent des défis. Tandis que des efforts colossaux et des travaux colossaux seront entrepris pour résoudre des problèmes difficiles et relever des défis majeurs, les bénéfices des progrès et des accomplissements par rapport à ces problèmes et ces défis bénéficieront à quelque degré à de nombreuses personnes, donnant l'illusion que cela a été fait pour les beaux yeux de l'humanité. Non, l'humanité actuelle n'a pas de beaux yeux, et c'est même pour cela que des êtres d'élite travaillent à essayer de la faire évoluer, car telle qu'elle est d'aujourd'hui, c'est tout sauf une chose dont on peut sainement se satisfaire. Cyril Ndongassou.